Bonjour. Mais la première question, Tulinabo Mouchingi, les États-Unis ont annoncé un investissement initial de près de 274 millions de dollars, soit 164,4 milliards de francs CFA dans les secours d'urgence sanitaires et humanitaires pour soutenir les efforts de lutte contre la pandémie dans 64 des pays les plus à risque, dont le Sénégal. Concrètement, combien le Sénégal va recevoir ou a déjà reçu des États-Unis? Merci beaucoup de nous recevoir ici chez vous. Au nom du peuple américain, je suis très content d'être ici et de pouvoir expliquer l'apport des États-Unis d'Amérique dans la lutte contre le Covid-19. Je dois dire en premier lieu que nous, les États-Unis d'Amérique, nous sommes en fait le lance de fer de la riposte contre la pandémie Covid-19 dans le monde entier. Je vais commencer par vous donner seulement quelques chiffres. D'abord, pour le monde entier, comme vous l'avez dit, nous avons, dès que la pandémie a commencé, nous avons décidé ce chiffre que vous venez de donner pour le monde entier. Ça couvre les pays les plus à risque, et ça, c'est à peu près 64 pays, dont le Sénégal. J'ai regardé ma liste ce matin. Pour le Sénégal, c'est à peu près 4 millions de dollars américains. Ça fait à peu près 2,5, 2,7 milliards de francs CFA. Mais ça, c'est pour le monde entier. Et ça, c'est pour pays par pays dans le côté bilatéral. 64 pays, dont 37. 37 sont en Afrique, dont le Sénégal, bien sûr. Mais comme je vous ai dit, ça, c'est au niveau bilatéral, États-Unis, pays concernés, 64 pays. Mais maintenant, vous pouvez aller aussi dans le cadre de multilatéral. Je vais vous citer seulement 2 cas. L'UNICEF, par exemple, où nous avons mis à peu près 420 milliards de francs CFA. Et comme vous le savez, l'UNICEF travaille dans plusieurs pays, à peu près une douzaine de pays, dont le Sénégal. Et l'UNICEF est présent ici au Sénégal. Donc l'argent que l'UNICEF dépense ici au Sénégal, une partie de ça vient des contribuables américains. Je peux aussi vous parler de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, où nous avons mis 240 milliards de francs CFA. Ça, c'est chaque année. Ça, c'est chaque année. 240 milliards par an. Les États-Unis sont le plus grand contributeur. Oui. Voilà, le plus grand contributeur au sein de l'OMS. 240 milliards chaque année, et cette année, ce n'était pas une exception. Et comme vous le savez, l'OMS travaille dans à peu près 149 pays du monde. Donc, vous voyez, les États-Unis ont pris une décision sur l'OMS, ça, on y revient. On y reviendra. Mais au niveau mondial, au niveau bilatéral, 64 pays, au niveau de l'UNICEF, au niveau de l'OMS, mais aussi, je peux vous parler du citoyen lambda, l'Américain moyen. Vous savez, c'est dans notre ADN en français, c'est dans notre ADN, dès qu'il y a besoin à l'extérieur, les Américains privés se mobilisent aussi pour essayer de jouer leur partition. Et aux États-Unis, au moment où je vous parle, les Américains privés ont déjà collecté près de 900 milliards de francs CFA. Ça, c'est du côté privé. Et cet argent est distribué à travers des organisations non gouvernementales à but non lucratif ou des organisations confessionnelles. Donc voilà au niveau mondial ce que nous sommes en train de faire. Mais comme je suis au Sénégal, quand même, je vais parler du Sénégal en particulier. Je vais commencer par le côté général pour le Sénégal. Le côté général, nous dépensons depuis une vingtaine d'années, nous avons dépensé à peu près plus de 500 milliards de francs CFA dans la santé. Et comme vous le savez, si vous habitez ici, si vous voyagez à travers l'Afrique, le programme, par exemple, contre le sida, qui existe depuis longtemps. Le programme, par exemple, contre le paludisme, qui existe depuis longtemps. Le programme de l'enfant et la mère, la santé de l'enfant et de la mère, la nutrition, qui existe depuis longtemps. Donc là, c'est au niveau général. Mais je vais descendre un peu pour donner deux petits exemples et puis on va passer à votre question. Un exemple, c'est avec les différentes agences du gouvernement américain qui opèrent au Sénégal. Je vais vous donner 2 exemples. Par exemple, au niveau de USAID, l'agence internationale pour le développement. Nous dépensons 72 milliards de francs CFA dans le développement du Sénégal chaque année.
plus de la moitié de ça, à peu près 35-36 milliards de francs CFA, c'est dans la santé. Et à la fin de cette interview, je vais vous défier de me donner un autre pays qui dépense 35 milliards de francs CFA par an. La deuxième agence dont je vais vous parler, c'est l'agence que nous appelons DOD, l'agence de défense. Ici, vous allez voir très bien le COUS, le Centre d'opération d'urgence sanitaire. Si vous étiez dans ce domaine de médias, je suis sûr que vous étiez là avec nous quand nous avons inauguré avec le président Macky Sall le COUS, le Centre d'opération d'urgence sanitaire. Ça, c'est un centre qui a été construit après les leçons apprises depuis Ebola. Et là, c'était financé, équipé par les États-Unis d'Amérique. Et ça, c'est dans le cadre de CDC. Nous avons, il n'y a pas longtemps, vous avez vu ça aussi, nous avons donné 2 hôpitaux déployables aux forces armées sénégalaises. Et vous êtes sans ignorer qu'un de ces hôpitaux a été déployé à Touba dès qu'il y a eu le cas de Covid-19. Donc ça, c'est au niveau de DOD, parce que ça, c'était l'argent de nos forces armées qui a aidé dans la construction et l'équipement de ce centre, mais aussi pour les hôpitaux militaires. Mais je veux parler d'une autre agence que vous connaissez très bien, CDC, the Centers for Disease Control, le Centre de contrôle des maladies. Nous avons un résident ici, un résident conseiller de CDC. Nous avons en fait 2 Américains dans ce centre, plus quelques employés locaux, qui sont effectivement en train de travailler avec votre centre. Au moment où je vous parle, depuis que la crise a commencé, nous avons déployé 5 véhicules au sein de notre ambassade dédiés spécialement pour le centre, pour les aider à faire le cas de contact, le traçage de cas de contact, etc., etc. En plus de ça, vous le savez bien, si vous allez à Thiès, le laboratoire national de santé publique, qui a financé ça? C'est nous. Qui continue à payer les salaires des employés? C'est nous, les États-Unis d'Amérique. Et ça, c'est un centre qui a été très important dans la lutte contre le Covid-19. Je vais terminer par vous dire que non seulement on a construit ce centre, non seulement on a des conseillers techniques qui sont là tous les matins avec vos agents, les agents du ministère, et nous avons déployé un conseiller à Touba, dès qu'il y a eu le cas, pour aider le Sénégal pour le traçage de contacts. Et pour la mise